regarde vers le soleil, y a des souvenirs qui se réveillent, on voit passer quelques abeilles, on se souvient. Quand on avait 7 ou 8 ans, on voulait aller voir la mer. Des filles super et puis la mer. Et on y croyait dur comme fer, heureusement. Comment aller à la mer à pied? Et bah tu demandes à ton beau-frère de t'emmener. On n'est pas encore arrivé, vu là. Attends, avec les bouchons. Plus que 220 km, 8 jours et 12 500 mètres de dénivelé. Voilà. Voilà ce qu'il y a au programme. Se faire un bâton. Ouais, nickel. Les tutos, nono. Je suis rentré du Népal avant-hier. Je suis venu à Briançon en train. Et donc on est arrivé à 22h30 à Presles. J'ai dormi et nous voilà ici. Enfin on s'est pas du tout renseigné sur la météo. Donc on va croiser les doigts. 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Petite mise en jambe pour le premier jour. Le sac est lourd. Putain, j'en peux plus. Ce qui est important quand on fait un périple comme ça, c'est d'avoir des bonnes baskets. 6h30 départ. Petit déjeuner, nous avons des flocons d'avoine à l'eau chaude avec une pomme. Deux frères, deux fauves, le M. Là on a fait une étape avec pas mal de dénivelé positif. Et demain, grosse étape quand même, avec 28 kg. Et 2000 de descente surtout. 2000 de descente, ça fait mal aux pattes parce qu'on a un gros sac. Comment décharger du poids de son sac? C'est tout simple, on ouvre sa gourde. Et voilà. J'ai peur de partir, qu'arrivera-t-il demain? Sous le ciel azuré, le soleil carmin. On a changé de stratégie. On va le plus loin possible jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et là on a trouvé un petit lieu de bivouac. Changement de programme. Il y a un putain de patou. Donc nous allons aller trouver un joli endroit par là-bas. Bon, la vraie arrivée. Fin du 3e jour. Ça fait 12h30 et quelques qu'on est parti. Et on est éclaté. Je vais chercher de l'eau. On est juste là-bas. Et j'en peux plus. Mais du coup là, voilà la source. Donc je suis allé chercher de l'eau pour rien parce qu'il n'y a pas d'eau en fait. Le truc c'est que l'étape là qu'on a fait, c'est même pas la plus grosse étape. Alors ça fait un peu peur. Parce que là on est vraiment éclaté quoi. Putain. En fait on a des trop grosses étapes. Là l'étape 7 elle est énorme, elle est impossible à faire, clairement impossible. Et du coup on va essayer de gratter à chaque fois pour réduire cette étape 7. Et on espère arriver à Nice dans 5 jours. Il est 6h23, matin du 4e jour.
Et nous arrivons au col de la Colombière avant de descendre sur Saint-Dalma. On est un petit peu éclaté. J'ai une belle photo de Max d'hier soir pour montrer ce que ça veut dire l'éclater. On va lui faire une petite blague. On va lui cacher un caillou dans son sac. Ça va? Pas trop dur? Ça pèse hyper lourd, ne faites pas de bouffe, hein, faites des restos. Et là je sais pas ce que c'est. On a eu une journée luxe, petit déj, burger à midi. Et là on a bouffé, en fait on allait boire une bière. Et au final on s'est dit pourquoi pas bouffer direct là-bas. On a pu se doucher dans la rivière qui est juste là. C'est froid! Au cœur de l'eau, il n'y a pas de soleil. Tu vois, t'as pris une grande serviette. Comme ça, c'est pratique, tu peux te réchauffer assez vite. Regarde, tu vois, c'est un peu le Brésil. Tu vois. Donc là on sait pas comment passer parce que là il y a une grosse cascade. Voilà, on a dû passer juste à côté de la falaise. On a dû monter tout ça en hors sentier. On s'apprête à suivre le sentier sauf que le troupeau est allé juste sur le sentier là derrière. Donc là on reste un peu caché. Il y a au moins 10 patous, mais vraiment au moins. Nous notre objectif c'est le col ici. Et on va passer, en fait, on va escalader la barre rocheuse là, on sait pas trop encore par où. Alors maintenant on passe en mode espion. Cache-toi, cache-toi. Voilà, on a dépassé le col de Crouzette et on s'est installé ici. Allez, au dodo. Réveil matin. Saoul avec des chansons. Excusez-moi, vous allez où? À la mer. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a 2 meutes de loups là dans ces forêts? T'as d'autres questions comme ça? Pour mon sac à dos, j'ai choisi Millet, car c'est vraiment léger et il y a beaucoup d'espace. Une grande poche, mais aussi 3 poches faciles d'accès. Et il y a tout le confort nécessaire.
C'est vraiment un bon sac. C'est vraiment un bon sac. C'est vraiment un bon sac. J'ai aussi choisi Millet parce qu'en montagne, il y a une seule chose vraiment importante, c'est l'équipement. Pour choisir un sac, il y a une seule question à se poser. Est-ce qu'on veut la légèreté ou la résistance? Légèreté, résistance, pas besoin de choisir avec Millet. Vous avez les deux. On sent le sud. Down, down, down. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. C'est la dernière montée de ce périple. Parce que demain on descend jusqu'à la mer. Et toujours en été. Regardez ce qu'on voit là-bas. C'est la mer! Quand on avait 7 ou 8 ans, on voulait aller voir la mer. Et à aucun moment vous n'avez pensé à abandonner? Je vais pas vous mentir, ça a été très dur. Il y a eu des parties très physiques, des étapes très longues. Mais on avait un objectif en tête, c'était Nice. Vraiment, on n'a jamais eu l'idée d'abandonner. Et on y croyait dur comme fer. On avait Nice gravé dans notre tête. Vas-y, ça me fait chier, viens on fait du stop. C'était très mental, mais on n'a jamais eu l'idée d'abandonner, quoi. Et never give up, quoi. Très dur les gars. Et votre périple, ça n'a pas été trop dur de le faire en 8 jours? Non, non, on a vraiment pu prendre le temps, aller doucement à notre rythme. Tranquille. Ouais, non, non, ça s'est bien passé. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre. Nice, Et on capitale del traîne. style. Ah oui. On s'amuse. On est manger une glace, on a bu une bière, une deuxième bière. Grosse journée de riche, Voilà. en fait. On claque des thunes. Voilà. Ça fait une semaine qu'on économise soupe par soupe, on compte les sachets de thé. On est vraiment sur un budget minimal et puis la fin de la semaine c'est parti. Allez. Jet set. Rien à- Tu vois, ce soir, j'ai commandé un spectacle là, on y arrive. Ouais, non, ce soir, moi je claque des thunes. Hein. Allez, ça y est, j'arrive. Ah, c'est comme ça, nous ça. Et on traîne. Alors pense. Deux frères, deux frères. Ça fait un petit bout de temps qu'on marche. Le GR5 c'est bien sympa, mais bon c'est quand même un chemin d'amateur entretenu par des bénévoles. Et Max, tu sais ce que c'est ça? Non? C'est 4 niais qui jouent aux cartes. Petite dédicace à Mamie Nani. Était-ce si compliqué de creuser des 3 tunnels et construire 4-5 ponts, hein? Était-ce compliqué? Je pose la question. Faire une petite dédicace à notre papa. Hop. Et voilà, il est allé ton kiri. Parce que là c'est pas un chemin qu'ils nous ont fait, hein, c'est des montagnes russes. Bon, qu'est-ce que tu dis de ce premier pique-nique? Je croque la vie à pleines dents. Jamais? Mais j'imagine
valide le plan. Plan d'après. Ok, vas-y. Jamais. Putain, allez Maxou, tu dois dire un mot là. Putain, je pense à un patou là. Un patou, Allez, pense à vas-y, pas c'est tout bon. ça t'énerve. Un gros connard, vas-y, c'est bon. Attends. Pense à un patou qui chante Ameno.